Hey Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur You Card Game. Merci d'être présent avec moi pour ce commentaire vidéo donc du 3 en 3 saison estivale au Japon. Donc le 3 en 3 c'est des équipes de 3 qui s'affrontent et s'il y a minimum 2 joueurs d'une équipe qui gagnent, donc ils gagnent 7 rounds. Donc pour ce 3 en 3 nous avons sur cette round 4, donc cette finale 3 en 3, donc une équipe avec un Luffy Purple qui va affronter une Bello Betty, un Rob Lucci qui va affronter un Blue Purple et un Blue Purple qui va affronter un Katakuri. Je pense que ce serait intéressant, là je pense qu'ils vont nous montrer donc le Rob Lucci qui va affronter le Blue Purple, parce qu'on a déjà vu Bello Betty contre Purple Luffy et on a déjà vu... ah non, on n'a pas vu un Blue Purple contre Katakuri, c'était un Green Purple contre Katakuri qu'on a vu, donc il peut aussi nous montrer ce type de match-up. Hâte de voir ce qu'ils vont nous montrer, en sachant que Bello Betty contre Purple, normalement Bello Betty n'a pas le match-up. Katakuri contre Blue Purple, c'est Blue Purple qui a plutôt le match-up. Et Lucci contre Blue Purple, c'est Blue Purple qui a le match-up. Pour la simple et bonne raison que il n'y a plus les Ice Age, comme ça. Et le Blue Purple donc va enchaîner très rapidement va enchaîner dans son endgame des cost 9 en boucle, donc avec les Shandy qui play d'autres body. Donc on va bien voir, on va voir Rob Lucci contre Blue Lucci. Rob Lucci contre Blue Purple. Donc Rob Lucci noir, 5000 de puissance, 5 PV. Quand il attaque, on trace les deux cartes bibliothèque, puis on peut donner -1 à un personnage adverse. Très bon leader pour la gestion complète du board adverse. 5 PV, ça joue avec la trace, ça joue avec les CP, ça joue avec la gestion, tu peux jouer avec des Navy. Donc c'est vraiment un deck, et en plus qui a subi, malgré le ban de Gecko Moria, le ban du Ice Age, le ban du Stage, il est toujours présent dans les tops, il est toujours présent donc dans les matchs. Donc très très bon leader, c'est un leader en plus que si tu l'enchaînes, si tu as continué à le jouer encore et encore, tu vas performer, tu vas connaître tes match-up et tu vas, malgré tes bans, malgré des decks briques, parce que c'est un deck noir, ça brique assez facilement par rapport aux autres couleurs, tu peux aller très très loin. Blue Purple, donc le Blue Purple Luffy, topé 11, 6000 de puissance, 3 PV, il a un effet passif, c'est au tout début du tour, si tu as 8 dons, donc avant la draw, avant de mettre les dons, si à ce moment-là tu as 8 dons, tu regardes les 5 cartes du dessus de ta bibliothèque. Tu peux révéler une carte de type droite, la mettre dans ta main, puis tu mets le reste dans l'ordre de ton choix, soit au-dessus, soit en dessous de ta bibliothèque. Donc ça te permet vraiment de refaire ta main. Donc la main, il y a 2 Big Mom à le... Oula, alors la main de départ du Purple, elle est moche. Je sais pas s'il la mulligan, mais là elle est très très moche. Ah, franchement, moi je garde pas. Blue Purple, j'ai une main comme ça de départ, je ne garde pas du tout. La main est très très moche et elle va faire très très mal. Elle est trop lente. Elle est beaucoup trop lente. Même si tu essaies de jouer des trucs, ça va dire rapide contre le Rob Lucci, tu sais que ça va être géré. La main, pas déconnant. Ah. La main gauche, en plus il y a un gauche second. Non, la main elle est bien. La main gauche second là elle est pas déconnante, parce qu'il va avoir son cousin 10 très rapidement. Il peut jouer à ses 2 dons, il va pouvoir jouer son cousin 4. Mais apparemment le Rob Lucci est gauche second. En sachant que, faut savoir que de base le Rob Lucci, avant toutes ses bans, il préférait go first. Et maintenant avec les nouvelles versions de DL qu'on voit performer énormément, que ce soit en Occident ou au Japon, ou même dans l'Asie ou en Australie, enfin partout, c'est le Rob Lucci va préférer un gauche second pour avoir ses cousins de 4 rapidement et ses cousins de 10 très rapidement. Ou même là, on peut voir, il a une Laboon. Laboon, Activate Main, il met -4. Donc Laboon très très bon aussi contre les barbes noires. Ok, une Manchiri. Ça joue la Manchiri en début. Donc ça devait être les mulligans pour qu'il ait gardé une main comme ça. Ça devait être le mulligan parce que c'est compliqué. Il a juste fait passe-tourne. Il a même pas fait une attaque à 6000. Là, alors pourquoi il fait une attaque à 5000 comme ça, gratos? C'est juste pour pouvoir faire avoir la trace. Dans Rob Lucci, c'est super important d'avoir la trace. Gauche second, draw une carte. Là, le Rob Lucci, même s'il n'a pas d'attaque, je ne comprends pas
Pourquoi il y a pas d'attaque sur le robe Luchi? Je comprends pas. Parce qu'il a peur de se mettre des cartes dans la main adverse. Je vois pas c'est quoi la carte qu'il a draw. Je vois pas c'est quoi c'est comme alt. Ok, il a utilisé pour 5, il a fait l'event, il a KO, il a rampe d'un don et il a KO. Donc tour d'après il sera à 6 don. Là il a 6 don, tour d'après il sera à 8 don, mais il sera pas à 8 don au tout début. Ok, 5000 leaders. Juste pour pouvoir la trace et après il va faire effet, il récupère le Kujan et il va rejouer le Kujan. Jusque là c'est du classique. Clairement c'est du classique, c'est du classique. Par contre il refuse d'attaquer le Rob Lucci. C'est pour qu'il évite d'avoir des ressources en main. Bon là c'est très passif, hein, très passif. Après Rob Lucci c'est lent et le Luffy Blue Purple il commence à être actif que en late game, que à partir des 10 dons. Donc là il a 8 dons mais il n'a pas d'effet. Alors là, à 8 dons, le problème c'est qu'il y aurait eu un Katakuri, ça ferait mal parce que Katakuri se ferait gérer extrêmement facilement parce que Kujan, moins 4, le Rob Lucci, moins 1, fait moins 5, il reste à 3 et 3 ça se gère très facilement avec un Zack par exemple. Bah, c'est mis sur la Mancheri. Bah, sur la Mancheri, tu réfléchis pas. T'attaques la Mancheri. Et après, tu peux jouer à Mr. Two pour mettre la pression à la rigueur. Je Mr. Two, ça met toujours une pression parce que derrière, t'as une frappe. Ok, un don actif. Et au tour adverse. C'est vraiment là, ils sont en mode très passif. Après, c'est ennuyeux à voir, clairement. Mais c'est compréhensible. Parce que Robucci, il fait sa trace, il fait son truc tranquillement. Il commence à préparer justement parce que je sais qu'il va subir des gros costs en boucle qui vont s'enchaîner. Et le Blue Purple, il veut pas mettre de ressources en main donc du Robucci. Donc il essaie d'être un peu plus passif parce que plus il y a de ressources en main, plus ça va être facile pour le Robucci de gérer le board adverse. Donc moins 1, il passe à 3. Il passe à 3. Donc il va jouer pour Katla Rebecca. Ok, il joue pour Katla Rebecca. Et fait de Rebecca. Il récupère Bartolomeo, un counter 2000 en main. Et il va play. Et il play après juste la boon comme ça. Ouais, il veut préparer à faire les -4, -4, -4, -4, -4. Ouais, c'est pas déconnant. Là, il y a l'effet leader. Oh! L'effet leader. Si je dis pas de conneries, il y a une Big Mom Pirate. Il y a une Shoutline. Ok, ouais, bah c'est bien ça. Tu prends ça, tu draw l'event à 1 et tu mets la Shoutline. Comme ça, tu fais ton Sanji. Ton Sanji, tu plays Shoutline. Effet Shoutline. Tu te récupères un PV et tu vires le Kujan. Priorité au Kujan, hein, clairement. Comme ça, tu laisses le Laboon que tu vas pouvoir essayer de gérer d'une autre façon le tour d'après. En plus, avec la shortline, tu vas pouvoir rejouer une shortline le tour d'après. Bon, faut pas hésiter à jouer hein, les shortlines. Ok, tac. Il a draw Joro Event. Et là, il arrive, il a un Sanji, il play le Sanji, effet du Sanji. Voilà, faut pas ça. Il réfléchit trop. Sanji pour 9, play Big Mom Pirate, effet de Big Mom Pirate. Tu peux à la rigueur trace une Big Mom Pirate, une shortline si tu veux. Tu gères le Kujan 4 en dessous de la bibliothèque. Tac. Il prend le Luffy. C'est même mieux le Luffy. Comme ça, il va pouvoir enchaîner les Big Mom 9 pour se récupérer des PV et retirer des body adverses. Le Kujan. Tu gères le Kujan. Le Kujan, c'est un no-counter. Bah, il veut obliger à faire une attaque à 5000. Bah en fait, c'est que le...
Ouais. Moi j'aurais déjà le Kuzan parce que c'est un no counter. T'es sûr que dans le late game, il aura un no counter. En plus de ça, le Kuzan, s'il est géré, il peut le récupérer, on play, draw une carte. Alors que le Laboon, non. Et le Laboon, il peut faire une attaque à 6000 avec le Kuzan. Alors qu'avec le Laboon, c'est activate main. Donc en fait, tu gagnes une attaque. Clairement. 5000. Ok, donc on sait que le Robluti, ils ont 2 victoires seulement. Il a eu pas mal de... Ouais. Et l'autre team, là, le A, il a eu qu'une seule victoire. Ok. Donc 5000 leaders, effet, il a donné moins 1, je sais pas à qui. Ouais. Mouais. Clairement, mouais. Mais je pense que c'est pas un round de top, ça. Clairement. Je pense qu'ils n'ont pas fait un round de top. Alors. Après, il y a Kuzan. Hein. Tu sais, s'il fait le Kuzan 10, il y a tout qu'à moins 5. Et il peut KO Kuzan. En 4, là, il va pouvoir KO la Big Mom Pirate facilement. Donc, hop là, et il KO une Big Mom Pirate. Et donc, fin de tour, effet du leader. J'arrive pas à voir. Ouais, il peut faire un Luffy Rush. Hein. Après, est-ce qu'il veut enchaîner un Luffy Rush? Moi, j'aurais plutôt enchaîné une Big Mom Pirate. Mais bon, après. Luffy Rush, c'est pas déconnant aussi. Parce qu'il va tenter. Bah, là, tu peux tenter une 10 000 sur Kuzan. Clairement. Enfin, le mieux, c'est d'abord 6 000 sur Kuzan. Tu fais d'abord une petite attaque à 6 000 sur Kuzan. Sur Kuzan 4. Hein. Là, le Kuzan 10, là, s'il enseigne derrière un Kuzan 10, il est extrêmement bien. Ok. 7000. Bah là, tu fais une attaque à 10 000 leader. Avec... Alors que le 6000, t'es obligé le... En fait, le 6000, t'es obligé le counter de 1000, donc une ressource en moins en main, ou le bloqueur. Après, de toute façon, t'avais 2 attaques. Le but, c'est de réduire les ressources en main et de faire le moins d'attaques leader possible pour pouvoir faire des finissimes très rapidement. Il attaque pas. Là, s'il y a un deuxième Kuzan 10, il a gagné le Robluti. Enfin, tu pourras jamais... Enfin, à part si tu top tes Red Rock, mais... Ils sont bizarres. J'ai vraiment du mal à regarder en fait de plus en plus les gros tournois japonais parce qu'ils ont une façon de jouer. En fait, c'est à cause de ce genre de mouvement que les Japonais se sont fait éclater en championnat du monde. Ils sont ils sont trop passifs. Ils sont beaucoup trop passifs et en fait ça fait gagner des tours pour le tour adverse. Clairement. Ça fait gagner énormément de tours pour le tour adverse. Ils devraient essayer d'être un peu plus agressifs parce qu'ils sont bons. Hein. Franchement, ils ont des très bons moves. Ils ont des façons de faire des decks très bons. Ils apprennent, ils font énormément de choses. Mais le fait d'être passif, c'est très compliqué. Surtout que Robluti, là, il aurait eu un deuxième Kuzan 10. Il zère le Luffy, il s'en fout du Shandy. Il zère le Luffy. Et après, le tour d'après, il va pouvoir enchaîner genre Brook. Oh, je te zère. En fait, le truc c'est que là, il aurait eu le Kuzan 10, il joue le Kuzan 10, il zère le Luffy juste en on play, tout à moins 10, tout à moins 10. L'autre après, si le Luffy ne récupère pas de Red Rock, il peut pas gérer de Kuzan 10. Derrière, il fait juste Brook, et juste avec des petites Brook ou des petits trucs de merde, il va pouvoir gérer n'importe quel body. Et à la fin, il fait juste des attaques tranquillou, bilou en fait. Clairement, parce qu'il va s'essouffler très rapidement le Luffy Purple, même en faisant full draw. Et là, la chance qu'il a le Robluti, enfin le Luffy, c'est qu'il n'a pas de... C'est que le Robluti n'a pas de Kuzan 10. 5000 leaders. Donc le Jack qui a été trash. Moins 1. Donc il passe à moins 6 grâce au Kuzan. Donc il lui reste que 4 au Luffy. Donc en fait là il a juste draw une carte avec le Luffy, donne moins 1.
gratos quoi. Ouais ouais. Si après il y a quoi? Il y a Tempest Kick qui va lui permettre de draw une carte et mettre -3 et après il fait le brook. Voilà. Pas de Tempest Kick. Il avait pas les 10 cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah si, avec le Tempest Kick il aurait eu les 10 cartes. Ah, il peut faire après Robluti pour gérer et Ouais, ouais, et là il gère deux body adverses, deux gros body. Tac, tac. Et en fait, le fait qu'il a pas attaqué, il est rendu très poussif. Hein. Et là, double bloc du côté du Robluti. Même là, mais même en refaisant un Shanji into quelque chose, ça va être trop compliqué pour... Il pourra même pas faire un Shanji into quelque chose. Enfin, il peut, mais ce sera pas assez rentable en fait. Là, il va falloir qu'il gère une autre Big Mom 9, mais enfin, en prenant une autre Big Mom 9, en fait, entre les bibliothèques, il veut prier pour le Shanji. Draw. Et en plus, l'adversaire, il peut pas juste attaquer, et pas, enfin... Ouais, 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 c'est vraiment très passif, hein. La game, il n'y a pas grand chose qui se passe, hein. Pas de retournement de situation. Des decision making que je trouve très bizarre. Après, alors, pour le Blue Purple, je trouve très bizarre pour le Blue Purple, clairement. Pour le Robluti, non. Le Robluti, il gère très bien. Ça sent qu'il connaît le match-up. Ça sent qu'il connaît comment l'affronter. On sent que ça va être compliqué, quoi. Il réfléchit bien à comment réfléchir. Et c'est pas con de faire des attaques dans le vide et d'attaquer les PVK à la fin parce que en fait, tu gères les bodies. Toi, après, derrière, tu vas avoir board. Alors, par contre, un Blue Purple ultra passif, compliqué, quoi. Compliqué, hein, l'Anami. Parce que là, à tous les... Enfin, ouais. Ouais. Je peux... Je fais l'Anami, je fais une main. Bah là, à part pouvoir rester un bloqueur, ça sert à rien de rester autre chose qu'un bloqueur. Pour essayer juste de gérer un bloqueur. Ok, ouais, la Rebecca. Je gère 6000 sur Rebecca. Waouh. À toi. Waouh. Ouais. Parce que là... 5000 leaders, effet. Trash 2. Oh, le coup dit. Dommage. Dommage. De toute façon, maintenant qu'il y a un Kujan, c'est bien. Bah là, il y a tout qu'à -5 qui peut gérer le Mister Tout, qui sert à rien de la partie, à part mettre un don. Il l'aurait pas mis, ça n'a rien changé du tout. Je veux pas faire gaffe qu'il y a un Brook. Ouais, il peut faire Brook, KO, Rebecca, KO le deuxième, et en fait il peut KO Mister Tout et... Ouais, il a même double Brook. Ouais, il a double Brook. Voilà, fait Rebecca et fait Brook, tu KO... Oh, franchement, tu KO la Nami, tu KO le Mister Tout, t'es bien, hein. T'es bien, hein. Alors tu récupères le Kujan et tu play Brook pour en KO le Mister Tout. Et Kujan, play Kujan. Je sais pas comment aussi. Enfin là, il a énormément de choix. Il peut faire énormément de choses. Hein. Tout dépend de ce qu'il a envie, de ce qu'il le ressent bien. Parce que là, soit il gère deux body adverses, soit il prépare un Kujan 4. Après, en sachant que le random play, il aura draw une carte. Puis après, s'il n'est pas géré sur une Big Mom Pirate adverse, ça risque d'être compliqué pour le Luffy Blue Purple. On va plein réflexion.
Sachant que, bon, je pense pas qu'il va attaquer maintenant, hein, parce que s'il a pas attaqué dès le début, il attaquera pas avant de... Ok. Donc là, c'est soit il récupère un Brook et faire un double KO, soit un Kujan. Jack, c'est pas con aussi. Jack, il paraît à play Brook, il play Brook, KO, puis après, pour... What? Elle a rien. Ah, il veut pas, parce qu'il veut pas que je reste, et après il y a 3 dons. Il veut pas faire un double Brook. Il pourra, mais en fait, sur Gravity, le double Brook, il gère 2 trucs. Derrière, il a moins 5 Kujan, moins 1 leader, moins 2 de Brook. Ça fait 5, 6, ça fait moins 8. Il se passe à 1. 1, tu gères tout, hein. Tu gères tout. Enfin, 8, tous les body à 9, 1, 10, parce que tu sais que le Blue Purple ne joue pas de body à 10 actuellement. Et en plus, tu sais que les 2 Brooks ne pourront jamais être tous les deux gérés. Donc, dans le cas des cas, tu refais un Brook pour gérer. Et derrière, en plus, tu peux faire du moins 8 facilement. T'as du moins 8 très facilement. Il tremble, le Blue Purple. Parce qu'il sait que peu importe ce qu'il joue, ça va être géré. Mais en plus, s'il joue des trucs rush sans attaquer, la rentabilité est niente, néante. Ouais, c'est compliqué cette histoire. Hein. Voilà. De toute façon... Le Roblucci, franchement, j'ai pas compris pourquoi il a pas fait une double gestion, mais je comprends pourquoi par exemple il attaque pas que Kujan 10. Pourquoi il attaque pas que le Kujan 10? Bah, c'est pour éviter que par exemple l'adversaire, ce qu'il peut faire c'est attaquer avec le Kujan 10. Le Blue Purple peut juste essayer de gérer les bloqueurs. Petit à petit il gère tous les bloqueurs et après il te fait des 18 000, 15 000, 16 000, je sais pas, sur le Kujan et ça devient trop difficile à le gérer. Et en fait, Kujan 10, avec Roblucci, il faut apprendre à ne pas attaquer avec face à certains decks qui tu sais qui ne vont pas te gérer. Et en apprenant à ne pas attaquer avec, en fait, ça va t'aider à tu joues sur 4, mais ça va t'aider à avoir une meilleure gestion de board adverse. Il a encore fait un Luffy qui est trop, mais... Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il est si passif, le Purple. Je vous dis, le Roblucci, je comprends pourquoi il est passif. Je comprends, c'est normal. Il joue et lui il prend son temps, il prend son truc, il essaie de réduire, mais le Blue Purple, je comprends pas pourquoi il est si passif. En fait, la game elle avance pas du tout. Elle avance pas du tout. Dans l'équipe rouge, t'as le joueur 1 qui a gagné, le joueur 3 qui a perdu. L'équipe bleue, t'as le. Bah, c'est l'inverse quoi. Le joueur 3 qui a gagné et le joueur 1. Le joueur 3 de l'équipe bleue, si je dis pas de conneries, c'était Blue Purple. Et dans l'équipe bleue. Et c'était Belobetti. Et Belobetti en joue 1. Donc Purple en joue leur rouge et. Ok. Tempest Kick. Draw une carte. Moins 1, moins 3. Donc 5, 7, 8, il a moins 8, il est à 1. Il est à 1, il est à 1. Bah là, il gère les deux. Hein. Attaque de Brook. Pouf, Brook. Moins 1, KO le Luffy. Jack, effet, draw une carte, trash une carte. 6000 leader. Ah, c'est le Roblucci, le 4000. Putain, oui, en plus, avec l'effet qu'il a fait, j'aurais dû le voir, mais ça brille trop. J'aime quand ça brille, mais ça brille trop. Mais j'aime quand ça brille. Ok, il a pris. Après, Jack. Hein. Et là, en plus, je combine un Jack et un Kujan. Compliqué cette histoire, complicado. Et c'est en fait pour ce type de raison que tu vois beaucoup de Blue Purple jouer des Giants, 2 Giants au minimum pour pouvoir gérer le Kujan. Mais bon, faut pouvoir être aussi assez agressif avec le Blue Purple. Et si t'es pas agressif, bah voilà. Voilà. Draw 2, moins 1. Il reste 7 donnes, Jack.
Il prend. Voilà, je joue. Après, il a une sacrée main, le Blue Purple, hein, mais s'il peut jamais attaquer. Ah, il a commencé. Là, le Robucci, il a décidé de commencer. Là, s'il attaque avec Kujan, c'est qu'il a décidé de commencer à dire, mon gars, on joue plus dans la cour des passifs. Maintenant, c'est soit tu meurs, soit tu meurs. Il a clairement décidé ça. Jack. Ok, il play Jack. Là, ça va commencer à être intéressant. Là, le Robucci commence à dire, mon gars, on joue plus, on n'est plus dans la même cour. Va falloir réfléchir. Ok, effet Jack. Draw une carte. Trash une carte. Et il va KO le Shandy. Et là, ça va obliger le Blue Purple à être quand même sur la défensive. Parce que là, avec un Kujan et un Jack, ça va gérer du board en boucle. Et hop là, il a tracé un Jack. Et surtout que le Kujan et le Jack, il fait que le Blue Purple, même s'il récupère même s'il il récupère l'event à 6, il ne va pas pouvoir gérer les deux. Il va pouvoir en gérer qu'un seul. Donc ça, c'est le côté compliqué du Blue Purple. Il y en a beaucoup qui le jouent, mais qui font pas énormément de choses avec. Hein. Donc après, comment ça va se décider? Qu'est-ce qu'il va faire? De toute façon, là, 6 PV, le Robucci. Ok, il a une main beaucoup moins importante que le Blue Purple. Mais derrière, il va pouvoir, même si tu joues des... En fait, soit tu gères le Kujan, mais tu décides, donc, et donc tu gardes tes donnes... Enfin, le mieux, c'est de gérer le Kujan, parce qu'en fait, là, s'il met un body à 9... ouais. Donc... Ouais. Le Gum. Pour pouvoir bottom. De toute façon, il faut qu'il bottom le Kujan. C'est ultra important. Il va tenter un 8000 sur Robucci pour éviter une attaque. 7000 Robucci. Oh, moi je le défends. Il le défend pas? Parce qu'il y a Rebecca. Moi, perso, je l'aurais défendu, mais s'il défend pas parce qu'il y a Rebecca, ça se comprend. Ça se comprend. Parce qu'en fait, c'est quand même une attaque supplémentaire, hein, une attaque à 6000, ça peut quand même bien faire chier le Blue Purple. Bon, la partie va se finir. Là, la partie, il y a des chances que le Robucci gagne juste parce qu'il a 6 PV. Hein. Parce qu'il reste que 6 minutes. Ça va être très très long pour le Blue Purple à remonter. Hein. Ça va être très 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 long. Parce que le Blue Purple, il a été vraiment très très passif pour un deck comme ça. Ça va être un joueur de Robucci ou un truc comme ça de base. Ça va être un joueur contrôle de base qui a décidé de jouer un deck non contrôle. Ouais, clairement. Pour être aussi passif. Bon, allez, fais ton gum. Ton petit gum pour bottom le Kujan. Fais ton gum. De toute façon, t'en as besoin. Hop là, Kujan. Prendre derrière. Il a un autre Kujan, il restera dans la merde, quoi. Alors. Qu'est-ce qu'il a draw? Un Jack. Il a draw un Jack. Il a draw un Jack. Après, il a beaucoup de comptes en 2000, mais là, la gestion va devenir compliquée. Pour les tours d'après, la gestion va devenir ultra compliquée. Va devenir très compliqué. Il n'y a pas de Ina. Bah, regarde, ce qu'il peut faire, c'est récupérer le Laboon, faire effet de Laboon, Jack. Effet de Laboon. Après, il faut juste défendre le Laboon d'une attaque à 6000 potentielle. Défendre la Laboon d'une attaque à 6000 potentielle. Il y a quoi d'autre? Parce que le Robucci, ce serait pas rentable de jouer maintenant. Il fait effet de Jack, droit 1, trace 1, et il va KO le Ujo Hachi.
Il va KO le Ujo Hachi. Ok, il a Trash Brook KO Ujo Hachi. « 5000 leaders. Trash 2. Oh putain, encore un cousin 10. Il voit tous ses cousins 10 tomber quoi. Il voit tous ses cousins 10. Il va rejouer le Jack. Un Jack. Churu. Puis après il refait le deuxième Jack. Et il suffit d'un cousin 10 et ça pourra gérer tout le board adverse. Pas 5, 6, 7, 8. 2. Jack. Droit. Trash 1. Il a vu quand même, il y a un cousin de 10 en dessous de la bibliothèque, 2 cousins de 10 dans la trash. Ça va être compliqué là pour le rôle du 6 s'il n'arrive pas à avoir son troisième cousin de 10. Après il reste 3 minutes au timer. Franchement, si ça continue à être assez poussif comme ça, compliqué. Et Mancheri, avec le Mancheri, il prépare un Mancheri. Effet de Mancheri. Il va mettre ok, Churu et Tempest Kick en dessous de la bibliothèque. Et il récupère une Rebecca. Et comme ça, en fait, il va juste pouvoir over défendre avec les bloqueurs. Il va pouvoir défendre avec Shira aussi. Et après, il fait Rebecca. Il récupère Shira aussi. Et fait Shira aussi. Il play Shira aussi. Il fait Shira aussi. Moins 4 avec le Jack. Avec 4, il peut 7, 8, il gère un 8 avec leader. S'il a un truc à 1, enfin un Brook, etc. Il peut. Ça va être. Franchement, le Blue Purple compliqué pour la partie très passif. Hein. Il reste 2 minutes au counter. Vas-y, rajoute un PV adverse, hein, clairement. Non. Allez, un PV. Il a 7 PV, le Roblucci. Comment tu veux gagner face à Roblucci à 7 PV alors qu'il reste 1 minute 30 au compteur? Ah, il a fait rajouter le Dodge, a autorisé le Blue Purple à mettre son PV, alors que normalement tu ne peux pas. Le judge a autorisé le. Ah, c'est qu'ils sont pas en top, hein. Clairement. C'est pas une game de top. Parce que je vois pas sinon pourquoi le judge aurait autorisé le Blue Purple à mettre son PV alors qu'il avait d'abord choisi de mettre le PV adverse. Il fait 8000 leaders. Mais pourquoi il fait pas un 10 000 leaders? Ah, il joue le time avec. Il va faire un double Rebecca, récupérer 2 counters de 1000. C'est ça. Ok. Ouh. Mais. Pourquoi il a pas d'abord joué cousin 10? Ah oui, bah non, j'ai rien dit. Parce qu'en fait, il pouvait pas gérer les deux. Il pouvait clairement pas gérer les deux. Il pouvait en gérer qu'un seul, un coup à 9. Compliqué, là il a eu son deuxième cousin de 10. Il l'a eu très tardivement en plus le Roblucci, son deuxième cousin de 10. Donc le Blue Purple il a vraiment de la chance. Hein. Il a vraiment de la chance que le timing du Roblucci est assez lent. Hein. Parce que le Roblucci, franchement il fait des bons plays, j'aime bien. Très passif, mais c'est normal. C'est complètement normal. Par contre le Blue Purple il fait des plays ultra passifs. Ça je trouve ça pas normal pour ce type de deck. Clairement. Là, on est au timing. Là, il y a les 5 minutes additionnelles. Enfin, le Roblucci est gagné. Hein. 3 tours, il pourra jamais, avec un bloqueur, les 4 cartes en main. C'est 7 PV. 7 PV, il pourra. Le Blue Purple ne pourra jamais gagner. Le Blue Purple, il a perdu. De toute façon, ça fait plusieurs tours qu'il a perdu. Le simple fait d'avoir été passif, c'était obligé que c'était perdu. C'était obligé. Donc, il a été trop passif. Le Blue Purple a été beaucoup trop passif.
Pour le, comme je répète, le Robutsi, il était ultra passif. La game était pas super intéressante à cause de cette passivité là, mais pour le Robutsi, c'est normal. Il était passif, il a pris son temps. Donc pour pouvoir jouer, pour essayer d'avoir, en plus il a eu ses coups, il a eu son deuxième coup d'indice ultra en retard, alors que s'il a eu dès le début 2 coups d'indice, c'était finito depuis le début pour le Blue Purple. Mais le Blue Purple, même s'il n'a pas eu une main oufissime, qu'il a réussi à, on va dire, à faire une petite gestion début de game très compliqué. Il a été passif, il n'a pas attaqué, une seule fois les PV adverses. Je comprends pas. Face à ce genre de deck là, je comprends pas comment tu ne peux pas attaquer. Ok, Red Hawk. Bah après, de toute façon, dans le cas t'as perdu, donc il y a un bloqueur. Si tu gardes pas, et après tu fais juste tes attaques. Ouais, bah de toute façon, faut que tu gardes au moins 2 cartes de Giant. Ok, mais un petit Namu. Non, ok, bloqueur. 6000. 10 000, bah 10 000 sur Jack, tu défends. Hein. Bah 10 000 sur Jack, tu défends. Hein. Oh, tu bombardes comment? De toute façon, c'est le terrain où t'as gagné, Robutsi, tu défends. Tu fais tes attaques à 10 000, tranquillou. Tu fais 2 downs sur Jack, 2 downs sur le deuxième Jack, et 5 downs sur Robutsi. De toute façon, dans tous les cas, même avec la main de bâtard, tu sais pas ce qu'il a, full counter ou pas, mais bon, t'as gagné. Tu as gagné. Ou alors tu fais en vrai full défense. Tu te mets full défense et t'es sûr à 1 milliard de % que c'est mort. Effet. Tu fais 8000 leaders. Et là, dans tous les cas, t'as gagné. Le Robutsi, il a gagné, mais bon, c'est. Là, il lui montre bien que j'ai gagné et. -1, il passe à 8. Il montre bien hein, au Blue Purple que j'ai gagné et que même en gagnant, tu feras rien. Allez, Rebecca. Pour 4. Effet. Récupère Tashigi. Play Bartolomeo. Enfin, il a rien play, il a récupéré un counter de 1000 et après il a play pour 3 Bartolomeo. Double bloc. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux passer? 7 PV. Là, c'est le dernier. Le dernier. Voilà. De toute façon, il a que 2 attaques max. Donc 2 bloqueurs. Il fait juste bloc, bloc. Et là, regarde, il prend un PV avec un Luffy Rush 9-10 000. Mais voilà. Robutsi qui a gagné. C'était. De toute façon, j'étais sûr depuis quasiment le tout début. En fait, au premier moment où il attaque pas le Blue Purple, tu dis bon, bah, Robutsi a gagné. Trop passif, c'est bon. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ouais, voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous jouerez joué d'une autre façon, si vous jouez différemment, à certains timings précis. Dites-moi tout. En tout cas, merci de m'avoir regardé pour ce commentaire et je vous souhaite une agréable journée.